troisième vidéo de couleur texture. Ce matin, on va travailler avec le modeling paste et un peu de papier de soie. Alors ça va me donner l'occasion de vous montrer comment on colle le papier de soie en même temps qu'on pourra faire l'application de modeling paste en couche plus ou moins épaisse, d'accord? C'est ça, c'est que là, dans cette vidéo-ci et celle que j'ai fait, les deux autres que j'ai fait auparavant, il s'agit donc d'introduire un collage ou une texture, partir de cela et construire une peinture abstraite. Alors, ce matin, je vais vous montrer à construire la peinture abstraite à partir d'une texture assez, un peu plus massive que ce qu'on a fait. J'en ai une, en fait, je vais avoir deux toiles. Celle-ci montre une texture qui est quand même plus épaisse, ok? Je pourrais vous la montrer de près. Je vais vous montrer ça de près tout de suite. Voilà. Alors, c'est une autre toile. C'est une toile que j'ai faite il y a quelques années. J'avais appliqué du modeling paste à peu près, presque partout sur ma toile, finalement. J'avais appliqué à l'aide d'une spatule à gâteau, je crois. Vous savez, les spatules qu'on prend en silicone pour la cuisine. Alors, ce qui donne l'occasion de pouvoir faire des traces plus importantes de médium de texture. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, on voit que la texture est quand même plus... Il y a une certaine épaisseur, ok? Ça permet aussi de faire des lignes, exécuter des lignes avec la texture. Alors, j'avais tout simplement appliqué un peu de couleur là-dessus. Okay? Tout se donne naturellement comme ça, sans qu'on force les choses. Alors, si vous avez l'idée de vous faire une grande toile, c'est peut-être le moyen idéal de procéder pour faire une grande toile abstraite, qui ne soit pas trop difficile à construire, à réaliser. Alors voilà, on revient à notre centre d'intérêt. Alors, notre centre d'intérêt, c'est comment on va exécuter ce type de toile-là. Alors, c'est pas très compliqué, il suffit de savoir comment faire. Je vais vous montrer la toile que j'ai débutée hier. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, j'ai tout simplement appliqué de la texture sur ma toile. Ce n'est pas une texture qui est aussi importante que le tableau que je viens de vous montrer. Cependant, on va avoir de belles traces avec ça. Premièrement, j'ai appliqué du papier de soie que j'ai collé avec notre médium liquide que vous connaissez déjà, soit le triard que j'utilise, ça peut être une autre marque. Et je l'ai collé, donc j'ai mis du médium liquide en dessous de mon papier. J'ai déposé mon papier délicatement. Il déchire facilement le papier de soie, il faut juste faire attention quand on l'applique. Et avec un pinceau, je fais tout ça avec un pinceau. Délicatement avec le pinceau, je le repasse très doucement sur mon papier de soie avec un peu de médium liquide encore. Alors, je ne suis pas obligée de laisser sécher là, avant d'appliquer mon modeling paste. Je peux appliquer mon modeling paste puis venir rentrer un petit peu dans ma surface de papier de soie qui est déjà collée puis qui n'est pas sèche, il n'y a pas de problème. Alors après que j'ai fait ça, je le laisse sécher une nuit ou vous pouvez le mettre devant le ventilateur, comme je vous ai dit l'autre jour, ça peut sécher assez rapidement, quelques heures. Ok, voilà. Alors, je vais vous faire une démonstration du collage pour préparer la toile et texture. Voilà. Alors, si, par exemple, je commence par mon papier de soie. Alors, j'ai du papier de soie, ok, c'est vraiment du papier de soie très ordinaire, là. C'est le papier de soie qu'on trouve dans les emballages lorsqu'on achète des choses, des chaussures par exemple, quoi que ce soit. C'est un papier qui est très léger. Alors, du même coup, très fragile, alors il faut juste faire attention. Alors, on va essayer d'y aller plus abondamment au niveau de la texture. On va essayer d'en mettre un petit peu plus pour que ce soit différent. OK.
J'ai mon papier soie. Je peux prendre mon beau pinceau, il n'y a pas de problème. Alors, j'en mets assez selon la grosseur de papier de soie que j'ai. J'en remets encore un peu dessus. Je dis un peu, mais j'y vais quand même abondamment, comme vous voyez. Et je pense qu'il n'y a pas de chance à prendre. C'est préférable. Alors, j'appuie pas trop fort sur mon pinceau pour ne pas déranger mon papier de soie. Ok, c'est important. Voilà. Alors, mon papier est appliqué. Maintenant, je remets mon pinceau, je mets mon pinceau à l'eau. Quand vous appliquez votre médium liquide, vous ne mouillez pas votre pinceau avant, ok? Vous le laissez sec. Et vous plongez tout de suite à l'eau pour pas qu'il sèche avec le médium liquide. Par la suite, je vais me servir en fait, c'est un morceau de silicone qui provient d'une palette, d'un ustensile pour mélanger la pâte à gâteau, comme je vous avais expliqué, ok, en silicone. Vous pouvez cependant acheter des pinceaux de silicone, palettes de silicone comme ça chez le fournisseur de matériel d'artiste. Mais moi, je prends ça, je trouve quand même que ça va assez bien et puis c'est pas très cher. Alors voilà. On va déposer notre paste. Alors, ce que je fais, un petit moment. Alors, ce que je fais, c'est que je dépose mon modeling paste sur une plaque quelconque, une vieille assiette ou un bout de papier. Je vais aussi vous montrer une recette de modeling paste. Je vais la faire devant vous. Alors, vous pouvez réaliser, vous pouvez fabriquer votre propre modeling paste. Je vous reviens. Ok, alors pour notre recette maison de modeling paste, on a besoin de bicarbonate de soude, ok, un petit plat pour mélanger, une tasse à mesurer, on a besoin de colle d'écolier, ok, n'importe quelle colle blanche fait l'affaire. On a besoin d'acrylique blanche aussi, ok, acrylique liquide, celle-là ou celle-ci ici, ok, celle de Dollarama, il faut que ce soit liquide. Alors moi je prends une acrylique qui n'est pas de grande qualité, là c'est pas grave. Ok, alors on va faire notre recette. Donc elle parle d'une demi-tasse de, je ne sais pas la recette par cœur, une demi-tasse de bicarbonate de soude. Une demi-tasse, voilà. Après ça, c'est 2 cuillerées à table de colle blanche. On a besoin d'une cuillerée à table. Il faut prendre une grande cuillère à soupe, là, comble. C'est pas besoin d'être juste, là. Parce qu'après, quand j'ai fait ma recette, je peux me réajuster. Je peux mettre plus ou moins de colle, plus ou moins d'acrylique blanche, ok? Dépendant de l'épaisseur, de la texture que je vais avoir. Après ça, on dit 2 cuillères à table d'acrylique blanche aussi. Parce que avec la consistance, avec le bicarbonate de soude, on voit la consistance qui est plus ou moins sèche, plus ou moins épaisse, plus ou moins liquide, dépendant de ce qu'on veut avoir. Okay, voilà. Alors, je mélange le tout. Je vais prendre ma spatule. Okay, vous voyez, alors c'est quand même assez sec. C'est quand même assez poudreux, granuleux. Alors, c'est là que je décide d'ajouter. Alors, je vais ajouter un peu d'acrylique blanche
Et je vais ajouter un peu de colle. Je vais à l'œil. Okay? Je vais à l'œil. Parce que de toute façon, toutes ces matières-là sont collantes. C'est-à-dire l'acrylique et la colle blanche, ce sont des matières collantes. Regardez, là, j'ai quelque chose de plus épais. Bon, et on peut ajouter 1 à 2 cuillerées à thé d'eau pour rendre ça plus liquide. Alors, c'est ce que je peux faire. Je vais ajouter juste comme quelque chose comme 1 cuillère à thé d'eau, à peine. Moi, j'en ajoute pas beaucoup. Alors, j'ai quand même une bonne épaisseur. Voyez. Et voilà. Alors, notre recette est faite. Alors, on peut, je vais vous faire la démonstration avec le modeling paste qu'on prend au magasin et celui qu'on fait maison. Celui qu'on fait maison, je vous dirais là qu'il est blanc immaculé. Il est vraiment beau. C'est de ça que je vous parlais tantôt. En fait, je l'ai trouvé dans mes instruments tout à l'heure. C'est une spatule à gâteau que je me sers uniquement, naturellement, pour l'art. Voilà. Alors, on va essayer notre modeling paste normal. Okay. Que j'achète au magasin, celui que j'achète au magasin. Je peux le rentrer un peu avec mon papier de soie. Je peux mettre de la texture sur les côtés de ma toile aussi si je veux. Voilà. Et je vais prendre celui que j'ai fabriqué. Alors, il est d'un beau blanc, de bonne épaisseur. Bon, il y a juste une chose, que peut-être au niveau de l'épaisseur, ça va peut-être provoquer des craquelures si vous en mettez très épais. On va faire une expérience, on va en mettre assez épais. Pour voir, pour tester à quel point ça peut durcir en épaisseur. Voilà, peut-être qu'il va s'aplatir un peu en séchant, il va tomber, ok, il va rentrer dans la toile, il va s'effondrer, si vous voulez, là, parce que quand même, c'est une recette maison. Il y a peut-être des produits qui font en sorte, là, si vous prenez par exemple un médium de texture qu'on appelle le médium de structure, vendu par Liquitex, je crois, qui est plus épais, qui est plus ciment. Alors à ce moment-là, on peut en mettre un peu plus épais. Mais je vous dis, le modeling paste, presque à tout coup, il y a des craquelures qui se forment en séchant. Alors, ne vous surprenez pas trop si jamais ça arrivait. Alors, moi, je vais mélanger mes deux restes de texture, je vais les conserver. Alors, ça, vous pouvez le conserver seulement complètement bien dans un contenant vraiment complètement hermétique. Là, il n'y a pas de problème pour le conserver. Voilà. Alors, on laisse sécher ça plusieurs heures. Ok, j'ai de plus, donc pour votre information, d'autres recettes de texture. Par exemple, on peut fabriquer, outre le modeling paste avec le bicarbonate de soude, on peut fabriquer le gesso avec la poudre de bébé. Il y a des pâtes texturées qu'on peut fabriquer avec poudre pour bébé, qui sont apparentes au modeling paste, là. Poudre de bébé, Mod Podge. Okay. Il y a aussi le plâtre vénitien, eh bien, je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo. J'ai une recette pour de la rouille, des craquelures. J'ai une recette pour... en fait, ce ne sont pas des recettes, mais c'est des façons de faire différentes textures avec les résidus de bois, marc de café, la poudre de graphite, le sable, la cendre, le sabre levé. On va faire des empreintes, coller le papier épais, coller le carton. Alors moi, j'ai un document que je peux vous envoyer si vous vous abonnez à la vidéo. Je sais qu'il y a certains peut-être de mes élèves qui l'ont déjà eu, mais je peux vous le retourner là, si vous ne le retrouvez pas. C'est rien pour moi de le faire, là, ça me fera plaisir.
Alors voilà, on va commencer notre toile. Alors moi, j'irai dans des couleurs telles que ce que je vous ai montré là, au début sur cette toile-là. Donc, ici, j'ai des jaunes. Alors, je peux aller chercher mes jaunes. J'ai un jaune oxyde aujourd'hui, que j'ai acheté hier, justement. Je vais l'essayer. Et ce qui m'intéresserait aussi, ce serait mon fameux jaune gold azo, nickel azo gold de quinacridone, de Golden Open, comme je vous avais déjà parlé, que j'utilise toujours. J'ai un bleu acier ici qui pourrait s'apparenter au bleu qui est là, un petit bleu acier dans le PBO qui est très beau, que je pourrais peut-être amalgamer avec un petit bleu, je sais pas moi, un bleu un peu plus foncé, disons. Ben, c'est sûr que si je prends un bleu manganèse, ça va le pâlir. Je vais quand même tenter l'expérience. Et on pourrait prendre un bleu ultramarine. Le bleu ultramarine serait très beau. Il y aurait le bleu de serrure aussi qui peut être intéressant. Alors j'aurais mon bleu ultramarine qui est un bleu plus foncé ou le bleu phthalo si vous voulez. Alors je vais disposer ma couleur sur ma palette, je reviens. Ok, alors je vais jouer avec des tons similaires, n'est-ce pas? Donc je monte turquoise. J'ai un petit bleu de manganèse que j'ai ajouté, qui n'y a pas dans ça. J'ai mon bleu acier, mon azo A quinacridone de Golden et j'ai mon jaune oxyde de Liquidex. Alors je peux essayer ça. Bon, c'est certain que là, ma toile, j'ai un petit peu moins de texture, mais je vais pouvoir faire voyager ma couleur. Vous allez voir, ce qu'on peut faire, c'est d'appliquer la couleur avec de l'eau et la laisser voyager sur la toile. C'est ce que je vais vous montrer. Moi, pour ce type de toile-là, abstrait avec la texture, j'aime bien laisser couler la couleur, ok? Laisser la couleur voyager. C'est sûr qu'on peut juste humidifier avant. Donc, on va faire les deux parce que j'ai une deuxième toile qui sèche. Alors, je vous montrerai pour une autre toile, une autre façon de faire. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je récupère mon vaporisateur, qui est très important, ok? Je peux aller humecter légèrement ma toile. Et, avec mon pinceau, je vais étaler ma couleur. Je vais commencer par mon gold. Vous pouvez prendre une peinture dorée aussi, hein, un beau doré, là. Ça peut être très bon. Voilà. Alors, vous voyez, comme les pigments de la peinture s'accrochent à la couleur. C'est sûr que là, la première couche, on va juste passer notre couleur avec l'eau et puis on va y revenir après séchage. Parce que là, ce qu'on fait, c'est une fusion de couleurs, un peu comme à l'aquarelle, ok? Alors, je veux comme ça me vient. Je force pas, ok? C'est important. Ne forcez pas trop, réfléchissez pas trop. Vous touchez un peu à votre couleur dorée que vous avez appliquée, sans trop, ok? Je vais mélanger mon gold avec mon bleu acier pour aller chercher une zone un peu plus foncée. Voilà. Alors, ce que je fais après, même je pourrais appliquer un blanc si je voulais ici. Ok, je vais l'essayer. Je vais essayer un blanc. Ici. On va l'essayer parce qu'on peut le faire. Je vais prendre un pinceau propre, un petit peu d'eau, légèrement, et je vais appliquer mon blanc. Je ne vais pas trop jouer dans ma couleur, ok? C'est un reste de blanc que j'ai. Voilà. Après ça, j'humecte et je m'arrange pour faire bouger. Pour pivoter ma toile, c'est important. Alors, on ne gêne pas. Éloignez-vous pas trop. Quand votre jet, il faut que vous soyez assez proche, ok? Ce qu'on fait, c'est qu'on fait voyager la couleur.
sûr que si je vais du blanc vers le bleu, le jaune vers le bleu, ça donne quelque chose de différent que si je la mets debout comme ça, ou si je la mets comme ça. Ok, ça va être différent. Alors, sans trop mettre d'eau, je vais la laisser sécher. Je peux la laisser sécher à plat, comme je peux la laisser sécher tout simplement debout. Okay. Par exemple, je pourrais faire ça comme ça. Le blanc vient vraiment jeter, comment je pourrais vous dire, poser une espèce de faire devenir, le blanc fait devenir la couleur pastel. Alors attention à ça, si j'avais pas mis de blanc, alors j'aurais pas transformé mes couleurs ici en couleur pastel, ou qu'elles seraient restées foncées, ok? Alors voilà, après ça, on revient avec une deuxième couche de couleur. Puis, il y a peut-être certaines parties là-dedans qu'on va laisser voir jusqu'à la fin de la finalité de l'œuvre. Bon, je sais pas, moi ça peut être cette partie-là, ça peut être cette partie ici, on verra. Alors, comme ça, moi je vais la laisser tout simplement sécher à plat. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Voilà. On a notre jaune ici, oxyde. On a notre Azo Gold. OK. Alors, voyez-vous que la couleur prend une tangente un peu comme un S, si vous voulez. Elle va vraiment d'un bout à l'autre de la toile, diagonalement. Mon foncé, mes couleurs foncées se retrouvent ici vert, bleu, turquoise, bleu, OK, qui reste d'un côté, ce qui ne m'empêchera pas d'en reposer un peu ici, si je veux, là, ma deuxième couche. Ici, mon blanc, mon gold se mélange, fusionne, c'est pour ça que je vous parle d'une fusion de couleurs, c'est parce qu'avec l'eau, on a vraiment des mélanges et des résidus de texture de peinture et de texture de modeling paste qui donnent des effets assez intéressants, je vous dirais. Je vais prendre le temps de vous montrer. Voilà. Ici, on a le blanc qu'on a posé. Donc ça, c'est les textures de ma peinture, ok? J'ai pas de modeling paste ici, c'est ma peinture. Ma peinture acrylique peut me donner des textures aussi, si elle est assez épaisse, si elle n'est pas liquide. D'accord? Ici, j'ai un peu plus d'eau, je la laisse comme ça. Je vais la laisser sécher à plat pour voir les effets se développer au fil du temps, au fil des heures, d'accord? Alors ça, vous laissez sécher ça là, plusieurs heures. Je sais pas, ça peut prendre 3, 4, 5 heures, une nuit, ok? Et vous reprenez le travail le lendemain. Alors voilà. Alors, on est rendu à appliquer notre deuxième couche sur notre toile. Je vais reprendre mes couleurs, soit le jaune oxyde, qui est une couleur plutôt opaque. Je vais prendre un peu de mon bleu de Cérus ou manganèse. C'est sensiblement la même chose. Je vais prendre un peu de mon turquoise clair et mon nickel Azo Gold. Golden, naturellement, un petit peu. Et mon blanc. Alors, un peu de blanc. Et bien sûr, notre médium liquide. Puisque c'est notre deuxième couche, il est préférable d'appliquer du médium liquide, ok? Et je vais utiliser un peu de paillettes pour donner un petit plus, ok? Un petit plus d'effet à ma toile. On a déjà de la texture, cependant, comme je vous disais avec le blanc, les couleurs ressortent pastel. Et même ici, voyez-vous, mon jaune, je vous explique toute l'incidence que l'eau a sur la fusion des couleurs. Alors, il faut toujours faire attention aux couleurs qu'on va mettre ensemble lorsqu'on fait une fusion de couleurs, mais ça dépend dans quelle direction la couleur va, ok? Si mon jaune qui est opaque, jaune oxyde, va se poser sur une autre couleur, soit mon bleu ici que j'avais,
plus le blanc qui interfère, alors c'est certain que ça va pasteliser la couleur. Ça va la délaver, ok? Surtout qu'il y a un peu d'eau, là, ça délave un peu. Par contre, j'ai des beaux effets ailleurs qui sont très intéressants. J'ai même des craquelures. Quand je vous disais que le médium Modeling Paste démontre des craquelures lorsqu'il sèche, bien, c'est pas faux. Hein? J'en ai ici, j'ai beaucoup de craquelures. Alors, ça, c'est pas mon mélange maison, là. C'est pas ma recette maison, c'est celui qu'on achète au magasin. Alors, c'était du frais des craquelures un petit peu, ce médium-là, le Modeling Paste Triard, je crois, c'est ça. Bon, alors, je vous montre ma palette. Alors ici, j'ai mon jaune oxyde, j'ai mon bleu cirrus, mon turquoise clair, mon Azo Gold de Golden Open, mon blanc, j'ai du médium liquide et j'ai paillettes ici, bleu paillettes, acrylique avec paillettes. Voilà. Alors, j'ai une petite surface, ce ne sera pas difficile, pas trop long. Je vais juste poser la couleur. Finalement, c'est juste la petite touche de paillettes qu'on va ajouter à la fin. C'est ça qui va donner plus d'allure à notre peinture. Là. Juste comme une espèce de petit plus là, qui va ajouter. OK? Alors, je mouille mon pinceau. Naturellement, toujours notre guenille. Une petite guenille humide. Et j'en ai une aussi qui est sèche. Voilà. Alors, quand on est prêt, on y va. Donc, j'ai mouillé un petit peu mon pinceau. OK. Je vais essorer légèrement. Je prends un peu de médium liquide et je vais prendre un petit peu de mon turquoise. Je vais commencer par les bords. Je viens juste déposer de la couleur. Allez-y comme naturellement vous êtes seul. Vous pouvez pas, je ne peux pas vous voir travailler, mais allez-y comme vous pensez, OK? Donc, comme ça vous vient, vous déposez votre peinture. On sait que ces petites toiles-là, de toute façon, c'est de la pratique. Okay? Je vais déposer, mélanger un peu au blanc. Alors, ce qui est intéressant dans cette peinture-là, c'est d'aller déposer un peu de blanc avec notre couleur. Donc, vous y allez légèrement, tranquillement. Mon gold avec un peu de jaune oxyde ici. Pas trop de jaune oxyde parce qu'il est assez... il est assez opaque. OK. Alors ça, c'est ma deuxième couche. Je vais rincer mon pinceau un peu. Quand je suis dans les blancs, les jaunes, je n'ai pas besoin de rincer à chaque fois. Je change de couleur. Je vais juste remettre un peu de mon gold. Et une fois sec, s'il y a des endroits que j'aime moins, eh bien, c'est pas compliqué. À ce moment-là, je peux reposer de la peinture par-dessus des couleurs que je veux transformer. Avec mon blanc, je pars de l'extérieur ici, puis je vais dans ma couleur qui est humide. Ce qui va me créer un flou. OK. Donc ici, on a une couleur qui est plus dans les terres, qui ressemble beaucoup au ocre. Je vais déposer du blanc pour créer une lumière ici. OK, puis je m'en vais rejoindre la texture qui est ici. Ici, je vais redéposer du blanc aussi pour avoir une lumière qui surgit du milieu. Je vais remonter un peu dans ma couleur. Ici, j'ai embarqué sur mon bleu. Je ne veux pas le faire disparaître, alors je vais essuyer ma trace de pinceau que je viens de faire. Voilà. Bon. Je vais continuer avec mon blanc ici. Moi, mon intention, c'est d'ouvrir la lumière un peu là, d'en avoir ici aussi. Alors, je vais couvrir avec mon blanc ici. Ça. Et je vais remettre un peu de jaune oxyde ici pour rejoindre mon blanc. Je ne monterai pas trop. Ici, je veux quand même
réserver ça pour l'instant. Voilà. OK. Alors, ici, je pourrais travailler avec mon blanc et mon turquoise légèrement ici. Introduire mon bleu de serrure un petit peu. Rentrer dans ma couleur humide qui est là, donc toujours comme ça et comme ça. Puis pour mélanger les couleurs. Voilà. OK. Bon, ça va bien. Ici, si par exemple je mélange mon turquoise avec un peu de jaune, mon jaune oxyde et mon turquoise, j'obtiens un petit vert qui est très beau. C'est un vert qui éteint. Ce que je pourrais faire, je pourrais aussi travailler au couteau. Je vais ressortir mon bleu, malgré qu'ici j'avais ma paillette que je voulais mettre, j'aurais pu aussi ressortir un bleu un petit peu plus foncé. Admettons que je vais me chercher un petit peu de bleu ultramarine, ou ça peut être le bleu phthalo. On est dans les bleus, les jaunes ici, c'est pas... Je peux travailler avec un plus petit pinceau. Si je pense que ça peut m'aider. Voilà, j'en ai un plus petit ici. Alors, je vais prendre mon petit bleu ultramarine, je vais l'essayer. OK. J'ai un petit peu, un vert qui est un petit peu... je vais le laisser comme ça, OK. J'aurais peut-être eu le couteau plus que j'aurais pu faire ceci. Si vous voulez, ça peut être le couteau. Je pense que c'est plus efficace. Voilà. Parce que ma couleur est déjà fade en dessous, OK. Donc, c'est le mélange du blanc et du jaune qui a fait, là... Je peux le remonter un peu dans les textures qui sont là. OK. Voilà. Je peux le gratter un peu, ça me donne la texture en dessous. Donc, je gratte ma peinture sur ma texture, ce qui fait qu'elle va se déposer sur les traces de texture. Je peux allonger ça. Je suis ma texture quand même un peu. Voilà. OK. Pas besoin de travailler beaucoup. Je pourrais travailler un peu ici, à moins que je laisse ça ici. Ça m'embête un petit peu. Je vais y aller au couteau avec mon turquoise, juste pour voir. OK. Ça va être intéressant. Donc, le couteau est intéressant lorsqu'on travaille vers la fin. Là. On sait qu'il y a des parties qu'on ne retouchera pas au pinceau. On peut y aller au couteau, ce qui fait plus fini, je vous dirais. Je peux rentrer un peu à l'étrait, de ne pas trop mélanger. Je n'irai pas toucher à ce coin-là. Okay? Je laisserai ça tel comme ça. Parce que là, j'ai mon turquoise ici, j'ai mon jaune blanc. Ça m'embête. Je me dis, d'un côté, j'ai pas de turquoise, d'un côté, j'ai le jaune et blanc, et j'en ai moins là, mais j'en ai un peu. Mais c'est le turquoise qui n'est pas présent ici. Par contre, je vous dirais que je le laisserai comme ça. Ce que je peux faire, c'est peut-être de remonter un petit peu avec mon turquoise ici dans la texture. Donc, je vais en déposer un peu ici. OK? Alors, on équilibre. Voilà, ça c'est fait. Alors, moi, je vous disais, touche finale, on pourrait aller déposer un peu de paillettes. Je vais prendre mon couteau. Je mets très peu, OK? Quand même assez, là, comme quand je fais de la peinture au couteau. Sauf que je vais mettre de la peinture à paillettes, OK? Et je pourrais aller la déposer ici. Alors, je
je vais avoir des petits brins un peu plus brillants, vraiment plus brillants. Voilà. Alors ma toile, là, je vous dirais qu'elle est terminée. Je vais vous montrer ça de près. OK. Alors, on a notre toile avec notre paillette. Ça va sécher, ça va perdre un peu de son intensité. Si je trouve que c'est trop intense comme brillance, j'attends que ça sèche et je remets, je pourrais remettre par exemple mon bleu de cérus mélangé avec mon turquoise juste légèrement, là, pour qu'il reste bleu foncé, aller le repasser sur la paillette. Alors, je vais avoir juste quelques petites particules brillantes. On a notre turquoise ici qui a été étalée au couteau. Notre couleur ici a été étalée au couteau concernant le bleu plus foncé et la paillette par la suite. Ce bleu-là est allé s'accrocher à la texture quand je l'ai passé avec mon couteau. OK. Ici, on a mon turquoise que j'ai juste prolongé légèrement, très légèrement vers la droite sur le blanc. Ici, j'ai mon jaune oxyde. Elle est encore très brillante, la toile, parce qu'elle est humide encore. Okay? Donc, le flou avec le blanc et le turquoise et le flou avec le jaune oxyde et le blanc. Okay? Qui viennent donner quand même... Donc, mon focus est là. Okay? Donc, c'est encore comme mon point stratégique est en bas à gauche. Ici, j'ai une plage de repos. Ici, repos aussi. Voilà. Alors ça, c'est pour notre première toile avec la texture modeling paste et papier de soie. Maintenant, on va passer à la deuxième toile. Je vais vous montrer une autre façon de procéder. Voilà, alors on a notre toile sur laquelle on a fait on avait déposé notre recette de modeling paste, OK? Là, c'est un peu brillant parce que mon médium liquide, je l'ai appliqué partout. Étant donné qu'on a fait un modeling paste maison et qu'en passant mes doigts, j'ai senti que les petites granules de bicarbonate de soude restaient sèches, OK? Que j'en avais un peu après les doigts, ils se déposent. En fait, ce qui arrive, c'est que on dirait que cette recette-là, le bicarbonate de soude reste encore sec, OK? On ne met pas beaucoup d'eau, on met de la colle, on met de l'acrylique, mais les grains, étant donné qu'on a mis une demi-tasse, là, c'est sûr que ça devient plus sec. Alors, c'est sûr que la recette est toujours à redoser. Alors, vous verrez, moi, je préfère toujours ajouter un peu de colle, un peu d'acrylique blanche lorsque je fais ma recette, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez juste ajouter 1 ou 2 cuillères à thé d'eau. OK, moi, je l'ai épaissi un peu en colle, en matière plus acrylique, avec la peinture acrylique blanche, pour donner quelque chose d'un peu plus collant. Alors, ce qu'on a obtenu, c'est quand même un relief qui est intéressant. Je ne sais pas si vous voyez ici. On avait un peu de papier de soie qui a été collé ici. Et je suis rentrée... je l'ai déposé un peu par-dessus le papier. J'ai déposé un peu par-dessus le papier ma recette de modeling paste, OK? Alors voilà. Et quand tout a été sec, complètement vraiment bien sec, après plusieurs heures, j'ai appliqué mon médium liquide partout, qui peut être brillant ou mat, comme vous voulez. Voilà, alors ça me donne un fini qui est très résistant, plastifié, il n'y a pas de danger, ça ne décroche pas. Alors voilà, on va déposer la couleur là-dessus. OK, cette fois-ci, on va y aller dans les couleurs un petit peu plus chaudes. Ce que j'ai choisi un jaune moyen. Ça peut être un jaune moyen cadmium, jaune foncé cadmium. En fait, il s'appelle jaune d'or, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup à un cadmium foncé. Ici, j'ai pris mon rouge de cadmium clair, qui peut être un rouge naphthol, si vous voulez, pas de problème. Mon bleu, je ne sais pas si je vais l'introduire, je vais le garder de côté, étant donné qu'il est complémentaire à mon orangé ici. Il pourrait être intéressant de faire un petit punch avec ça. Je laisse de côté pour l'instant. Je vais commencer plutôt avec les couleurs chaudes ici. Mon Azo Gold de Queen Acridone. J'ai mon blanc. J'ai mon médium liquide, naturellement. J'ai ma petite paillette que je garde. Puis, j'ai un gris de peigne ici. Okay. Voilà.
on y va. Je vais prendre mon pinceau, mon scalpel, 2 pouces de large. Et puis là, ce que je peux faire, c'est juste légèrement d'humecter ma toile, mais pas beaucoup. Même j'en ai mis beaucoup. Voilà, légèrement comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez déposer votre médium liquide avant. Donc, vous déposez un peu de médium liquide humide et vous allez travailler avec votre couleur. Disons que je dépose mon médium liquide, je prends mon jaune, je dépose mon rouge. OK? Voilà. C'est pas très long. Et je peux aller prendre mon blanc tout de suite et venir le déposer dans ma couleur. Alors, avec le médium liquide, c'est vraiment un effet... surtout que mon médium liquide, il n'est pas mal, là, il est brillant. Alors, mon fini devrait être intéressant. Ça me fait une espèce de... une forme de glacis, si vous voulez. J'ai une petite fibre ici. Je vais aller la camoufler. Voilà. OK. Alors, j'ai ma couleur chaude. C'est très fort. On reste dans les couleurs chaudes. Je vais aller chercher mon Golden Azo. Je vais rentrer ici. Alors, je pars toujours des bords de ma toile, puis je vais vers l'intérieur. Je reviens avec mon blanc. J'y vais en montant cette fois. Mais toujours à partir des bords. Voilà. Alors, ça peut être juste une seule couche, hein, si ça reste en transparence. Alors, comme vous voyez, le médium qu'on a fait notre recette maison, c'est très beau. OK, là, bien réussi. Ça me fait une belle texture en dessous, là. J'ai des beaux éléments texturés qui font partie de ma composition et qui restent visibles, bien visibles. Ils font vraiment partie de ma composition. Voilà. Un petit moment, je vous reviens. Voilà. OK. Alors, maintenant, si je veux un peu plus de contraste, je pourrais aller déposer lentement mon gris de peine. Très lentement. Parce que c'est une couleur qui est très forte. Un peu de médium liquide, un peu de gris de peine. Et je vais juste suivre ma couleur. Délicatement. Je vais ajouter un peu de médium liquide ici. Sur ma palette, je mets un peu de médium liquide. J'en prends avec mon pinceau. Je vais dans mon gris de peine, lentement. Et là, il faut que je le dépose à quelque part, de l'autre côté. Je vais ici le poser en diagonale. Si je veux avoir conservé ce mouvement que j'ai avec ma texture, là, je vais en diagonale. Je suis ma texture, mais sans isoler ma texture. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, isoler ma texture, c'est que je passerai sur ma texture une couleur, et puis à côté où il n'y a pas de texture, je mets une autre couleur. Non. Il ne faut pas trop vous occuper de votre texture, OK? Il faut y aller comme je fais. On passe sur la texture, mais on peut suivre le mouvement de la texture. Là, je suis à contresens de ma texture. Là, je suis dans le sens de ma texture. Et là, je suis à contresens quand je fais ça. OK? Je peux revenir dans le sens de la texture avec mon pinceau. Voilà. Ça pourrait donner un effet de transparence qui est intéressant, comme première couche. Donc, ce que je peux faire après, là, je prends mon couteau. Je prends mon couteau à peindre. OK, il est ici. Bon, je prends mon couteau à peindre. Là, je peux venir retravailler. OK? Alors, ce que je peux faire, je peux retravailler avec mon blanc en épaisseur. Surtout que là,
j'ai de la texture, ça peut devenir intéressant. Okay. Je peux aller jusque-là. Voilà. Je reprends encore un peu de blanc. Et voilà. Je traîne pas trop avec mon couteau, hein? Dans le sens où il ne faut pas que je revienne trop sur mes couleurs. J'applique mon blanc, je m'enlève, j'essuie mon couteau, je peux redéposer une autre couleur si je veux. Moi, je resterai avec le blanc, je laisserai ces couleurs chaudes car elles sont très fortes telles quelles. Avec le blanc, c'est suffisant. Est-ce que la petite paillette bleue pourrait être intéressante? Ou mon noir, pas mon noir, mais mon gris de pain. Je vais essayer mon gris de pain juste pour voir. Voilà. Il ne faut pas que je le traîne trop, hein. Je le sens, il faut que je fasse attention. Alors, je peux en mettre juste un petit peu. Non, je n'irai pas trop dans ça. Si j'y vais... La couleur accroche pas. Ok, elle accroche. Voyez-vous comme c'est fort? C'est très fort. Alors, il faut que j'y aille... Je reste dans le coin. Ok, je reste dans le coin. Je peux gratter ma couleur encore si je trouve que c'est trop fort. Délicatement. Ok. Et si je n'aime pas ça, bien, je le laisse sécher et je reviens par la suite. Mais, je pense que je laisserai ça comme ça pour l'instant. C'est ça. Je crois que je vais la laisser aller comme ça. Peut-être juste un petit peu ici. Qui m'empêche de repasser avec le pinceau aussi. Là. C'est parce que là, j'aurais besoin de la laisser sécher. Okay. Voilà. Alors, si je trouve que c'est un peu claqué, une autre chose que je peux faire, parce que mon grille-pain est très fort, je prends ma guenille humide et je viens en enlever. Alors, à ce moment-là, je vais rechercher mon blanc. Étant donné que j'ai mis mon médium liquide partout, c'est sûr que ça me fait une surface qui est très lisse. Alors, ce qui me permet de travailler. Ok, voilà. Alors, on peut laisser comme ça. Ok. Je crois que je vais laisser comme ça pour l'instant. Je vais vous montrer ça de près. Voilà, alors on a nos couleurs chaudes avec notre gris de pain et notre blanc ici qu'on a déposé au couteau. Alors, voyez la transparence des couleurs. On laisse sécher, on voit après ce qu'il en est. C'est sûr que moi j'ai un médium liquide qui est brillant. Ça fait un effet de glacis, probablement qu'il va rester beau. Donc il va rester lumineux. Ici, notre blanc vient vraiment donner la lumière. Notre point stratégique est ici. C'est là que l'action se passe. J'en ai un peu là. Alors je dirais que l'action est pas mal là. Je verrai ce que je ferai avec ça. Oui, attendez un petit instant, je fais une petite finition. Ok, alors, petite finition, c'est que là, je viens de me rendre compte, peut-être essayer d'éclaircir un peu cette partie-là. Un peu plus fortement. Parce que j'ai l'impression qu'il est assez fort. Alors, il faut que je fasse attention. Ok. Voilà, alors je vais chercher mon blanc qui est là, je vais le rechercher ici. Je vous montre ça de près. Ok, voilà. Alors là, l'idée c'est de laisser sécher pour voir ce que ça va donner. Moi, je vous suggérerais une vidéo, je vais faire une vidéo de finition pour les 4 toiles qu'on a faites et peut-être même les toiles de paysage abstrait. Alors cette vidéo-là sera gratuite et elle va être présentée non répertoriée, donc vous ne la verrez pas dans les vidéos, mais vous me la demandez. Je vais l'annoncer, vous me la demandez et je vous l'offre et elle sera gratuite pour la finition de plusieurs toiles qu'on a faites. Alors si vous avez fait toutes les vidéos, ben, ça peut être intéressant. Alors voilà, on va se laisser là-dessus et notre prochaine vidéo portera sur le plâtre vénitien. Merci. N'oubliez pas de liker, de vous abonner.